Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frères bien-aimés, bonjour. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce que nous le connaissons. Nous connaissons ce qu'il a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec nous. Comme Pierre, nous pouvons dire au Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux chaque jour d'entrer en relation, en communion avec Dieu à travers sa parole que nous méditons aujourd'hui. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, du verset 11 au verset 21. Nous lisons la parole de Dieu bien-aimé. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve. Dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient, il y a un démon en lui, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres répliquaient, un démoniaque ne parlera pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Prions, bien-aimés, avant de méditer la bonne parole de notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as ouvert nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous guérit. Ta parole nous renouvelle. Ta parole nous donne de connaître Dieu notre Père. Nous bénissons ton nom parce qu'il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Nous avons accès à son amour, accès à sa grâce, accès à sa fidélité, accès à la nourriture qu'il nous donne chaque jour dans sa parole. Bénis notre méditation de ce matin. Fais-nous du bien au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Frères bien-aimés, notre première question de réflexion est de qui ou de quoi parlent ces versets. De qui parlent ces versets? Ces versets parlent, bien entendu, de Dieu notre Père, de Jésus, son Fils bien-aimé, du diable, le voleur, l'égorgeur, le mercenaire, le loup ravisseur, l'oppresseur plutôt. Ce texte nous parle de démons, des brebis, du troupeau, du peuple de Dieu, des aveugles. De quoi parlent ces versets? Ces versets parlent de sacrifice, de mort et de vie, de l'argent, de l'enclos, de la bergerie pour garder les troupeaux, de la voix du berger, de l'amour du Père, de la volonté du Fils, de la mission que Dieu a donnée à son Fils, des instructions de Dieu le Père,
des disputes, des distensions parmi le peuple, parmi les interlocuteurs de Jésus, de folie et de la guérison des aveugles. La deuxième question va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur le Saint-Esprit. Sur Dieu le Père, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce matin? Au verset 17, le Père témoigne son amour, son affection à son Fils. Sur Jésus, le verset 11 nous dit ceci, que Jésus se présente comme le bon berger, le berger authentique, par excellence, le vrai berger, le seul berger, le gardien de l'enclos. En utilisant l'article « le », cela donne un sens absolu et exclusif à ce statut de notre Seigneur Jésus, qui affirme qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est venu présenter l'image parfaite du bon berger à ses brebis, car le Père est l'image parfaite du bon berger, le berger des bergers, le conducteur suprême de ce monde. Jésus connaît ses brebis, car il connaît son Père. Jésus protège ses brebis. Il est prêt à exposer sa vie, à mettre sa vie en danger pour sauver ses brebis qu'il aime. Jésus n'abandonne pas ses brebis qui s'égarent, qui sortent de l'enclos, qui s'éloignent de l'enclos. Jésus les recherche. Il va les retrouver. Jésus recherche aussi l'unité du troupeau, afin que le troupeau soit un. Personne ne peut ôter la vie de Jésus. Jésus l'affirme dans ce texte. Le Fils accomplit sa mission sous les regards de son Père. Jésus a été insulté par les pharisiens. Sur le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce matin? Au verset 16, les brebis entendent la voix du berger. Cette voix est la voix du Saint-Esprit qui parle à notre cœur, à notre conscience. Cette voix qui nous convainc intérieurement de péché, de jugement et de justice. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, la Bible nous dit que ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient, il nous prend en charge dans nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement, ne trouvons pas les bons mots, les bonnes paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intercède et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède pour nous sans parole, dans des soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu qui lit dans les cœurs et y scrute les pensées les plus secrètes, il comprend le langage de l'esprit, il comprend ses aspirations, il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour son peuple, pour nous, en harmonie avec le peuple de Dieu. Bien-aimés, à présent, ressortons de ces versets les bons exemples à suivre et les mauvais exemples à ne pas suivre. Les exemples à suivre foisonnent dans ce texte. Verset 11, le bon berger, il sacrifie sa propre vie pour sauver ses brebis. Il est prêt à mourir pour les sauver. C'est le clou, l'élément fondamental qui authentifie le message de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui fait la différence entre Jésus et les autres prophètes. Aucun autre prophète n'est prêt à mourir pour ses disciples, comme Jésus l'a fait. Cette action rend Jésus-Christ crédible, digne d'être suivi. Il se dévoue pour ses brebis et il prend soin d'elles. Le bon pasteur, le bon berger doit prendre soin de ses brebis. Verset 12. Jésus ne s'est pas sauvé quand Hérode, les pharisiens, le menaçaient de mort. Il est allé jusqu'au bout de sa mission, malgré l'angoisse, car c'est pour cela qu'il est venu sur cette terre des hommes. Luc 22, verset 42, il disait à son père, « Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance.
Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand on dit que Jésus-Christ se sacrifie pour ses brebis, on fait aussi allusion au fait que Jésus est venu pour protéger ses brebis, afin qu'ils ne soient pas dévorés par les loups ravisseurs. Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin, pour conduire ses brebis hors des filets et des raisonnements séducteurs des conducteurs aveugles, des faux prophètes. À ce propos, Jésus disait dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. Le consolateur, quand il sera venu, il viendra avec vous. Il sera en vous, il sera avec vous, constamment à côté de vous. » Dans Jean chapitre 17, verset 12, « Aussi longtemps que j'étais parmi eux, il parlait à son Père, je les ai gardés attachés à toi. J'ai veillé sur eux. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre selon ce que les Écritures ont dit. » Ainsi que dans Matthieu chapitre 18, verset 14. « Il en est exactement de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits-enfants se perde. » Verset 16. « Quand l'une des brebis se perd, il part à sa recherche. Quand il la retrouve, il la porte sur ses épaules avec joie pour la ramener à la bergerie et partager sa joie avec ses amis, ses voisins. » Luc chapitre 15. Au verset 13, « Conduire les brebis. » Pour Jésus, ce n'est pas un métier pour s'enrichir. C'est un sacerdoce, c'est un ministère à la gloire de Dieu. Son disciple Paul le rejoint dans cette vision. Dans 2 Corinthiens 12, verset 14, il dit ceci, « Ce que je cherche, ce n'est pas vos biens, ce n'est pas votre argent, mais c'est vous-même, c'est le salut de vos âmes. » Le bon berger n'avait qu'une seule ambition, le salut des âmes perdues, des âmes égarées. Comment les réconcilier avec le Père? C'est ce qui le préoccupait. Au verset 14, le bon berger connaît parfaitement ses brebis. Il connaît leur nom, il connaît leur passé, il connaît leurs faiblesses, il connaît leurs tentations, il connaît leurs besoins, il connaît leurs aspirations, il connaît leurs projets, il connaît leurs luttes, il connaît leurs faiblesses, leurs blessures intérieures cachées. C'est pourquoi il sait comment les sauver. Il sait comment les délivrer. Il sait comment les guérir. Il sait comment les secourir au bon moment. Il sait comment les consoler, comme il a fait pour la femme samaritaine. Il y a entre le bon berger et ses brebis une connaissance mutuelle fondée sur l'amour et la confiance réciproque. Ils se connaissent mutuellement. Verset 16. En vue de maintenir cette confiance mutuelle, le bon berger a bien formé, il a bien entraîné, il a bien éduqué ses brebis, afin qu'elles soient capables de distinguer, de discerner parmi tant de voies, la voie du berger, parmi tant de chemins, le chemin du berger, afin de chasser, de repousser la voie mielleuse des menteurs, des manipulateurs, des trompeurs, des loups ravisseurs. Il les a formés pour qu'ils soient capables de faire la différence entre le bien et le mal. Dans Matthieu chapitre 17, versets 15 à 20, le grand pédagogue, le grand maître leur donne des astuces, des méthodes, des enseignements simples pour reconnaître la voie, la parole et la voie, le chemin des loups ravisseurs, des faux prophètes, des beaux parleurs, avec des doctrines inspirées par les démons. Il dit, voici comment on devait les reconnaître. Par leurs fruits, au résultat de leurs actes, car tout arbre sain porte de bons fruits, mais les arbres malades produisent des mauvais fruits. Verset 16b. Le Fils se consacre à l'unité du corps de Christ pour en faire un seul troupeau uni. Israël uni avec les autres nations païennes pour former un seul peuple, le peuple de Dieu, mis à part pour l'adorer, pour faire partie de la famille de Dieu. L'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, chaque pierre s'adaptant parfaitement à sa voisine, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur, une demeure où Dieu habite, où Jésus est le seul berger, le seul pasteur des brebis. Éphésiens chapitre 2. Il reprend cette même vision dans la prière sacerdotale. Jean 17, versets 21 à 23. Il dit ceci,
Je te demande, Père, qu'ils soient un comme toi, Père. Tu vis en moi et moi je vis en toi. Qu'ils constituent eux aussi une unité indissociable dans la communion avec moi. Comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux comme tu vis en moi, afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite du corps du Christ. Verset 17. Le Père est fier de son Fils et le félicite pour son obéissance, pour son sacrifice, et lui témoigne son affection à cause de sa soumission. Le Père a mis tout sous ses pieds. Le Père va le faire asseoir à sa droite, car il a accompli le dessein éternel du Dieu d'amour. Ainsi, le Fils bien-aimé, en vue de la joie qui lui était réservée et des récompenses qu'il attendait auprès de son Père, après sa mission, a affronté avec bravoure la mort de la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Il a mené une lutte opiniâtre, farouche, contre les pécheurs, contre leur hostilité, sachant qu'il reprendra bientôt sa vie par la résurrection, l'héritage des sauvés, des saints. Ainsi, bien-aimé, le chrétien qui veut goûter aux récompenses promises aux églises de l'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse doit marcher dans la sainteté, dans la persévérance. S'il veut manger le fruit de l'arbre de vie, du paradis, s'il veut échapper à la seconde mort, s'il veut avoir part à la manne cachée et avoir son nom gravé sur une pierre de marbre blanc, s'il veut recevoir l'empire des nations, l'éclat du jour naissant, s'il veut être paré de vêtements blancs, avoir son nom non effacé du lit de vie, s'il veut être un pilier, une colonne dans la maison de Dieu, s'il veut siéger aux côtés de Jésus sur son trône pour régner avec lui, ces chrétiens-là doivent rester vainqueurs, renoncer à ce monde, honorer Dieu comme Jésus l'a fait, se sacrifier pour honorer le Père. Verset 18, Jésus dépend de son Père. Tout ce qu'il fait est conforme à la mission que son Père lui a confiée, à la volonté de son Père, à ses commandements, à ses lois, à ses directives, à ses instructions. Du verset 19 au verset 21, Jésus a été persécuté, il a été maltraité, il a été insulté, il a été traité de fou, de démoniaque, mais il n'a pas dévié, il a continué sa mission. Il a annoncé la bonne nouvelle qui sauve, qui guérit, qui libère, qui transforme les cœurs. Verset 21, l'exemple d'une partie du peuple est à suivre. Ils ont été sincères, ils ont été sérieux, ils ont été respectueux envers le Seigneur. Ils ont reconnu qu'il n'est pas un démoniaque, car un démoniaque ne peut pas rendre la vue aux aveugles. Ils ont raison. Exemple à ne pas suivre. Le leader chrétien ne doit pas être un loup ravisseur, un mauvais berger, un mercenaire qui ne se sent pas responsable parce que la chose ne lui appartient pas, qui se sauve quand il voit le loup venir, qui se préoccupe que de son ventre, de ses intérêts, de ses besoins personnels, des biens terrestres, de sa propre gloire, au lieu de chercher à prendre soin des brebis, de leur progrès spirituel, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, qui ne fait l'œuvre de Dieu que pour un salaire. Il ne doit pas être un loup ravisseur qui exerce un ravage dans le troupeau de Dieu, qui enlève les brebis de l'enclos, qui les disperse à cause des enseignements erronés. Les âmes du peuple n'est pas à suivre. Ils ont insulté Jésus. Ils ont exprimé leur haine envers Jésus. Bien-aimés, à la fin de notre méditation, qu'est-ce qu'on peut retenir? Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Quand nous aimons Dieu, nous aimons lui donner notre vie, notre temps, notre argent, nos ressources. Prions, bien-aimés, en fonction de ce que nous avons retenu. Seigneur, donne-moi d'être pour mes frères, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'Église, un bon berger qui prend soin des brebis, qui se préoccupe de leur progrès spirituel. Donne-moi de ne pas me dérober quand l'ennemi menace les foyers, quand l'ennemi menace ma famille. Donne-moi comme Jésus de me sacrifier pour que les brebis soient dans la victoire, afin que tu sois heureux, tu sois satisfait, tu sois dans la joie à cause de moi, afin que les récompenses que tu as promises aux vainqueurs soient mon partage. Soutiens-moi, garde-moi dans le creux de tes mains et donne-moi d'être à ton image un bon berger qui sait conduire sa maison. À toi la gloire, à toi la louange, l'honneur, au siècle des siècles. Amen.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.